Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Adrien Marty, vous êtes fondateur de l'application Yami, bonjour. Bonjour. Alors en mai dernier, on vous a déjà reçu dans le MAG afin de parler de votre application Yami, une application tournée vers l'environnement, les associations et entreprises engagées. Et pour le respect de l'environnement, vous avez lancé une phase de levée de fonds pour le lancement de cette application. Comment s'est organisée cette campagne et comment sont investis les fonds récoltés ? Bonjour. Oui, c'est vrai, on a fait une campagne de crowdfunding il y a quelques semaines qui s'est déroulée en deux étapes, avec une première étape pour valider l'engouement des citoyens sur le projet et derrière ouvrir à l'investissement au grand public et qui s'est très bien conclu et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des financements disponibles pour mettre en place les prochaines fonctionnalités de l'application et pouvoir continuer à diffuser l'outil au plus grand nombre pour aller rassembler un maximum de personnes sur ces sujets sociétaux et environnementaux. Alors en participant, que permettent justement les citoyens et quel est le retour pour eux ? Sur l'application, l'intérêt pour chacun, c'est de pouvoir se rendre compte de quelle est ma situation par rapport aux enjeux environnementaux, combien de gaz à effet de serre j'émets sur un an. Voilà, ça c'est le constat. Et derrière, qu'est-ce que je peux faire ? Quels éco-gestes je peux mettre en place ? Et comment je viens m'intégrer dans la société, dans le collectif de personnes qui sont déjà en place. Je viens faire ajouter ma voix, mes actions à cette communauté de personnes, et je vois qu'en fait que je ne suis pas tout seul et qu'on est plusieurs à agir. L'intérêt justement de l'application, c'est ça, c'est de créer une sorte de communauté, montrer qu'on n'est pas tout seul à agir, mais qu'il y a peut-être des milliers, voire des millions de personnes qui agissent. C'est ça, et c'est aussi pour ça que l'application que l'idée a émergé de l'application, c'est que personnellement, j'étais souvent confronté aux réflexions. Ok, c'est bien gentil, je peux rouler moins vite, je peux consommer moins de viande, mais derrière, quand je vois ce qui se passe ici et là, ok, mais ça sert à rien. Non, justement, l'idée de l'application, c'est de montrer que on est des milliers de personnes qui agissent au quotidien et de venir mutualiser les actions produites par chacun et de montrer l'impact collectif que l'on a ensemble. Et vous avez également pour objectif à moyen et long terme justement de réutiliser un petit peu ces données, les gestes finalement des citoyens pour les données, les transmettre aux élus, aux députés. Quel est l'intérêt derrière cet objectif ? Oui, c'est ça, c'est le levier le plus fort qu'on va essayer d'aller chercher derrière. On entend souvent dire oui, mais alors les responsables politiques, c'est à eux d'agir. Voilà, ça fait partie du discours du triangle de l'inaction. Aujourd'hui, avec Yami, on propose un outil qui va permettre d'apporter des éléments de communication, des éléments d'information aux élus, que ce soit des personnalités politiques sur le secteur national, mais aussi pour les communes, pour les régions, les départements. C'est de montrer, regardez, rien qu'avec cet outil Yami qui fait référence, aujourd'hui on est des milliers de personnes qui utilisent tous les jours l'application, et tout cet ensemble de citoyens français, ils ont permis d'économiser X tonnes de CO2, X millions de mètres cubes d'eau. Voilà, à savoir que les objectifs minimum qu'on a établis avec Yami, c'est à peu près 50 000 personnes d'utilisateurs d'ici 3 ans. Et ces 50 000 utilisateurs, avec une approche de réduction d'empreinte carbone selon la trajectoire des accords de Paris, ça équivaudrait déjà à 15 millions de tonnes de CO2 qui seraient économisées. Donc c'est de montrer aux décideurs, aux élus, regardez la direction que prennent les citoyens, et aujourd'hui ils font ce qu'ils peuvent à leur échelle. Il y a certaines actions qui peuvent pas être menées plus loin parce que il faut de l'aide et du soutien par des lois, des accompagnements, des infrastructures. Aujourd'hui, messieurs, mesdames, c'est à vous, avec votre pouvoir, d'accompagner les citoyens et vos électeurs. Vous accompagnez également les entreprises et associations dites engagées. Alors quand on parle d'associations et entreprises engagées, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc des entreprises qui, par leur proposition de valeur, leurs services, leurs produits, permettent aux citoyens de faire évoluer leur comportement, leur façon d'acheter,
donc avec des solutions qui vont être une alternative peut-être au grand système de consommation qu'on peut connaître. Donc ça, c'est une façon donc, du coup de les mettre en avant et de montrer les solutions qui existent. Montrer à quel point les entreprises, c'est pas l'ennemi, c'est aussi des partenaires qui œuvrent aussi pour la transition. Et du côté association, c'est des acteurs qui agissent beaucoup et qui ont toujours besoin de fonds pour aller plus loin parce que beaucoup marchent avec du bénévolat. Et c'est de montrer du coup les actions qui sont portées, donc un impact environnemental mais aussi social. On marche sur ces deux volets, et c'est de leur apporter du soutien et de la visibilité pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Cette application est gratuite en téléchargement, mais vous développez les publicités responsables et solidaires. En quelques mots, les entreprises partenaires vous payent pour mettre en avant leurs engagements, et l'argent de ces publicités est reversé à 60% aux associations engagées. L'argent doit donc servir aux associations à développer leurs projets, leurs actions. De quels projets et actions peut-on parler justement dans ces cas-là ? Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de donner donc, du pouvoir aux citoyens. En utilisant l'application, ils permettent d'alimenter une cagnotte qu'après, ils vont pouvoir redistribuer à des projets associatifs. Et donc ces projets, comme je le disais, c'est des projets sociaux, des projets environnementaux. Sur le volet environnemental, ça peut être lié à du reboisement, à de la préservation des océans, à du ramassage de déchets, à la conception de produits responsables qui vont peut-être permettre de filtrer certains égouts, par exemple. Ça peut être tout type de projet. Et sur le volet social, ça peut être des projets qui éduquent, qui sensibilisent, mais aussi des projets qui vont toucher aussi à la santé humaine, parce que souvent on ne fait pas le lien, mais l'environnement, c'est aussi pour préserver nos meilleures chances d'être en bonne santé dans le futur. Donc c'est tout aussi logique de pouvoir faire financer des projets associatifs qui aident à la bonne santé humaine. Donc ça peut être donc aider des personnes défavorisées ou atteintes de maladies. C'est ce genre de projets qui pourront être soutenus sur l'application. Et quel est le rôle justement des consommateurs sur ce pôle plutôt tourné vers les entreprises et les associations ? Le rôle, c'est en fin de compte, ils vont l'avoir indirectement et implicitement. C'est l'outil Yami permet de valoriser leurs actions des utilisateurs. Donc, ils ont presque rien à faire en termes de soutien aux associations. Ça va se faire tout seul, du fait que quand ils vont utiliser l'application, en visionnant et en prenant connaissance des entreprises engagées qui sont partenaires, voilà. Donc, comme je le disais, il y a une cagnotte qui va s'incrémenter. Et derrière, c'est ce qui va leur permettre de financer gratuitement pour eux. Les utilisateurs ne dépensent pas un centime là-dedans, pouvoir financer gratuitement des projets associatifs. L'idée finalement, c'est d'imbriquer l'engagement des citoyens, ne plus en faire des consommateurs passifs finalement. On n'est plus des consommateurs, mais on est des consommateurs. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de mettre en pratique le fait que chacun de nous a un pouvoir quand il achète ou quand il se comporte de telle ou telle façon. On a un impact sur l'environnement, sur nos concitoyens. Et là, c'est une façon plus que concrète de le matérialiser. J'agis, je réduis mon impact sur la planète et je permets à d'autres d'agir plus efficacement. Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, une dizaine de partenariats sont déjà faits avec des entreprises engagées, 4 partenariats avec des associations. L'application est-elle proposée seulement en France ou votre objectif c'est d'au moins de pouvoir la proposer dans toute l'Europe ? Alors, l'objectif est évidemment d'aller déployer la solution Yami en dehors des frontières françaises, puisqu'on est bien sur un problème systémique mondial. Donc, il ne suffit pas d'aller uniquement agir nous, Français. C'est déjà une très bonne porte d'entrée parce que la France rayonne vraiment à l'international, donc on a un fort levier d'influence sur nos voisins européens et sur les pays internationaux. Pour autant, aujourd'hui, la stratégie est d'abord de faire la preuve de l'outil en France, montrer que les Français sont engagés, qu'ils passent à l'action, qu'ils œuvrent pour la transition environnementale. Et une fois qu'on aura pu déployer suffisamment l'outil,
et ben là on aura aussi suffisamment de recul sur ce qui marche et sur peut-être ce qui marchera moins bien, de s'adapter de façon à déployer un outil qui va être le plus efficace possible aux différentes cultures et différents pays. Et on suivra son évolution. Merci beaucoup Adrien Marty d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le fondateur de l'application Yami, disponible sur Android et iOS fin 2023, à partir de maintenant plutôt. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.